Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque clairement je ne l'ai jamais faite et je pique l'idée sur la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur puisque en fait je me suis rendu compte cet été que c'est vrai que cette vidéo là quand elle l'a fait j'aime vraiment beaucoup la regarder. Et je me suis demandé en fait ce que ça aurait donné si moi je la faisais. Donc on va partir sur mes sagas en cours et je vous referai une vidéo en fait tous les ans pour savoir si j'ai avancé dans mes sagas, si j'en ai abandonné, si j'en ai commencé des nouvelles. Souvent je commence des nouvelles sagas et j'en abandonne pas trop donc stratégiquement c'est mauvais mais bon c'est une autre histoire. Bref, je suis super contente de vous faire cette vidéo et je pense qu'elle va déjà être suffisamment longue, donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais pas m'étendre énormément sur chaque saga, puisque sinon cette vidéo va faire 1h30 et c'est pas du tout le but. Je vous cache pas que j'ai eu totalement la flemme de sortir les livres de ma bibliothèque, donc je vous incrusterai les couvertures ici, tant pis. Et c'est parti avec la première saga que j'ai en cours et c'est Sauveur et Fils de Mario de Muraille. J'ai regardé sur internet, visiblement on en est au tome 7, enfin à la saison 7 et moi j'en suis à la 6. J'étais à jour en fait quand j'ai préparé cette vidéo et en regardant un petit peu vite fait ce matin, visiblement il y en aurait un nouveau qui est peut-être sorti au mois d'août. J'en ai pas du tout entendu parler. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas essayé de creuser plus que ça. Mais voilà, je suis à peu près à jour dans Sauveur et Fils. Dès qu'il y en a un qui sort, souvent ma maman l'achète, souvent elle le lit, elle me le prête dans la foulée et je le lis aussi dès que je le récupère parce que Sauveur et Fils, voilà quoi, c'est juste un petit moment, c'est trop bien. Lisez Sauveur et Fils. Ensuite, on a la saga Wait for You, donc c'est jeu de Jennifer L. Armentrout. Et là, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait 11 tomes et je me suis dit mais c'est pas possible, j'en avais quand même lu beaucoup et j'en ai lu que 6. Et en fait, en rebidouillant, il y a 11 tomes parce qu'il y a des demi-tomes. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, les demi-tomes, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça ne... Non, ça me plaît pas du tout. Donc on va partir sur les tomes, comment dire, les tomes bruts en fait, tome 1, tome 2, et on va pas partir sur les 1,5, 1,6. Et donc il y a vraiment 6 tomes purs et durs. Et donc j'ai lu les 6 tomes. Donc pour l'instant je suis à jour. Et à voir s'il y a une suite. Je sais que je m'en étais un petit peu lassée parce que les personnages changeaient beaucoup trop en fait. C'était plus les personnages qu'on connaissait du début, mais j'avais quand même bien aimé le dernier tome, je crois. Donc à voir. Mais pour l'instant, donc je suis à jour dans cette saga-là. Ensuite, il y a Mantine de Joe Wittek que j'avais commencé à lire à l'occasion des challenge Harry Potter. Je crois que le premier, j'avais dû le lire pour le challenge de Bulle de mots, qui ne s'appelle plus Bulle de mots maintenant, mais le challenge des 4 maisons. Et l'année suivante, j'avais mis le tome 2, je crois, pour les Halls. Je ne sais plus de qui d'ailleurs, honte à moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers les 2 chaînes. Bref, donc cette année en fait j'en ai pas lu. J'ai pas fait de challenge Harry Potter et j'ai pas eu envie de lire la suite. Donc Mantine, il y a actuellement 5 tomes et j'en suis au tome 2. Ça se lit tout seul, ça me fait un petit peu penser à mon adolescence. C'est le genre de petit livre qui se lit tout vite. Quand je lis tout vite, c'est en 2 heures c'est fini. Hein. Et encore en 2 heures quand on a autre chose à faire à côté. Hein. Mais ça me... Je sais pas, ça me fait un petit... Ça me fait penser en fait à ma jeunesse et ça me fait bien plaisir et puis c'est assez rigolo, c'est sympathique donc voilà, je pense que j'en relirai sans doute un l'année prochaine peut-être parce que là on en reparlera la semaine prochaine mais là ça va être compliqué cette année. Bref.
Alors ensuite il y a ça de Stephen King, il y a 2 tomes et j'en suis au tome 1. J'avais envie de lire le tome 2 de ça à Halloween de l'année dernière. Et puis en fait finalement ça ne s'est pas fait. Je me souviens que j'avais commencé à le lire à Halloween d'il y a 2 ans et en fait je l'ai terminé l'été dernier, de l'année dernière. Donc j'avais mis quasiment 1 an en fait à le lire. Et en fait l'été suivant j'avais beaucoup plus apprécié de le lire parce que j'avais aussi beaucoup plus de temps. Donc là en fait je pense que stratégiquement il faut mieux que j'attende des grandes vacances, donc ce sera peut-être en 2022. J'aimerais bien quand même finir ça de Stephen King quand même, c'est un incontournable je dirais. Enfin bon, voilà. Ensuite, on a la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Actuellement, il y a 4 tomes de sortie, je suis à jour, et il y a le tome 5 qui sort le 15 octobre. Je ne sais pas, je pense que je vais l'acheter, je pense que je vais le lire et je verrai si j'arrête ou pas. Puisque si mes sources sont bonnes, la prochaine trilogie, parce que je crois que c'est une prochaine trilogie, c'est le tome 5, mais en fait, bref, je crois que c'est sur Nesta, donc la sœur de Fer, qui est assez antipathique en fait. C'est un personnage qu'on n'aime pas trop. Peut-être que de son point de vue, ça peut totalement passer. Et puis j'avoue que j'ai très envie de retourner dans l'univers de Un palais d'épines et de roses. Donc voilà, je pense que je lirai le tome 5 et on verra si je poursuis ou si je m'arrête. Et ben, on verra ça en fait l'année prochaine quand je vous referai cette vidéo. Voilà. Ensuite, comme Sarah J. Maas me manquait là tout récemment, j'ai décidé de me lancer dans Kéléana. Il y a 8 tomes pour l'instant. Je crois qu'on est au bout, mais je suis pas sûre de ce que je dis. Et bah du coup j'en ai lu qu'un seul. J'ai très hâte de lire la suite, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui passent avant en ce moment, donc j'attends un petit peu. Mais je pense que le tome 2 sera lu d'ici la fin de l'année. Et on verra comment je vais poursuivre. Voilà. Ensuite, on a les Charlie Davidson de Darynda Jones. Donc là, c'est pareil, il y a plein de demi-tomes, il y en avait 19. Je me suis dit, mais 19 tomes, je les ai tous achetés et j'en ai que 13. Donc il y a un souci, effectivement, hein, c'est des demi-tomes même, il y a même des quarts de tomes. Bref, mais les tomes purs et durs, il y en a 13. Et j'ai lu le 6 il y a 3 semaines, je crois. C'est toujours un vrai bonheur et pour l'instant Charlie Davidson, je n'ai pas prévu de lâcher cette série et d'ailleurs le tome 6 que j'ai lu et je vous ai pas encore fait d'update lecture dessus puisque je suis totalement à la traîne niveau lecture. Bref, normalement je vous en parle la semaine prochaine. On croise les doigts, croyez en moi parce que là c'est vraiment trop la galère en ce moment. Bref. Ensuite, il y a la saga Lady Helen d'Alison Goodman et il y a 3 tomes. Moi j'ai lu le premier tome et je ne vous cache pas que comme c'est dans les époques un petit peu historiques, même si c'est du fantastique au final, il faut vraiment que je sois dans un bon mood. Pour l'instant, je serais plutôt tentée de dire que j'ai envie d'abandonner, mais en même temps j'avais quand même bien aimé le tome 1. Je me laisse encore 1 an pour savoir si je veux vraiment abandonner ou si j'arriverai à trouver le bon moment pour lire la suite. Mais voilà, au final, pour l'instant, j'ai pas avancé depuis au moins 2 ans. Donc c'est plutôt mal engagé, mais on verra bien l'année prochaine. Ensuite, je m'étais lancée l'année dernière ou l'année d'avant dans Will You Play d'Alicia Garnier. Donc si jamais vous ne connaissez pas Alicia Garnier, c'est Moody de la chaîne Moody Takes a Book et il y a 2 tomes. Moi j'en ai lu 1 pour l'instant. J'ai très envie de lire le tome 2 qui se passe à Noël je crois. Et je m'étais toujours dit tu liras ça en période de Noël. Donc voilà, pour l'instant c'est pas prévu et puis je vous cache pas qu'en préparant cette vidéo je l'avais un petit peu oublié et en le revoyant passer je me suis dit ah non mais en fait j'ai vraiment envie de lire le tome 2 donc ce sera peut-être pour cette année, peut-être pas, on verra bien. Ensuite on a la saga Magic Charlie d'Audrey Alouette, donc il y a 2 tomes actuellement, le tome
2 est sorti cette année. D'ailleurs je l'ai ici, le tome 1, vous remarquez d'ailleurs qu'il est manquant, puisque en fait le tome 1 de Magic Charlie c'était un énorme coup de cœur. Évidemment je voulais totalement avoir le tome 2, c'était obligé, donc je l'ai récupéré vraiment très vite. Sauf que j'ai oublié trop de détails je pense du tome 1 et il y avait deux possibilités, lire un résumé spoilant avant de me lancer dans le tome 2 ou, comme j'ai tellement adoré Magic Charlie, le lire à mes élèves cette année et enchaîner personnellement avec le tome 2 une fois que j'aurai lu le tome 1 à mes élèves et bah voilà, j'ai commencé en fait à le lire en classe, donc voilà, le tome 2 sera très prochainement lu. Enfin, très prochainement. Je vous cache pas que pour l'instant, la lecture en classe c'est compliqué. Le temps que tout se mette en place, que mes élèves prennent le rythme, je vous cache pas que sur 3 jours de classe que j'ai fait, bah en fait je n'ai lu qu'une seule fois, donc en fait ça va sans doute ralentir mon rythme de lecture, bref, mais à mon avis dès que j'ai fini le tome 1 en classe, j'enchaîne avec le tome 2, donc normalement je reviens avec cette saga avancée pour l'année prochaine et je crois que le tome 3 sort l'année prochaine. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Mais pour l'instant, Magic Charlie, pareil, lisez Magic Charlie. Ensuite, il y a Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Donc il y a 3 tomes. J'en ai lu 2. J'attends de récupérer en fait le 3e pour pouvoir me lancer dedans et terminer la saga. J'avais pas trop aimé le tome 1. Je laissais une chance au tome 2 et j'avais vraiment bien aimé le tome 2. Donc je compte lire le tome 3 pour me faire un avis global sur cette saga. Pour l'instant c'est du 50-50, donc voilà. J'ai pas spécialement envie de lire Les Faucons de Ravera tout de suite, mais ça ne me déplairait pas non plus, donc à voir. Ensuite, je m'étais lancée il y a 2 ans je crois dans Sorcière malgré elle de Méropé Malo. Il y a 3 tomes et j'en suis au tome 1, enfin j'en ai lu qu'un seul. C'était sympa, mais c'était pas non plus transcendant. De temps en temps, ça me titille un petit peu. À voir si je continue ou si j'abandonne. On saura ça l'année prochaine. Voilà, je peux un jour me réveiller et me dire tiens, j'ai envie de lire le tome 2. Comme je peux un jour me réveiller et me dire j'arrête cette saga. À voir. Ensuite, il y a la saga The Elements de Brittany C. Sherry. Il y a 4 tomes et j'en ai lu 3 et c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. C'est chez Hugo Roman, donc les couvertures, je les trouve atroces. Mais même si c'est des romances à chaque fois, ça traite de sujets très poignants, très intéressants. C'est souvent très bien mené. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je pense que quand j'aurai fini cette saga, je me pencherai sur ses autres écrits parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. Ensuite, il y a Les Lunes de sang d'Anaïs Cross. Il y a 4 tomes et j'en ai lu 2. J'avais dit que je devais en lire un par an. Cette année, je n'en ai pas encore lu et clairement, c'est plutôt compromis pour la fin d'année. Après, un miracle peut arriver. On n'y croit pas du tout, mais un miracle peut arriver et peut-être que je lirai le tome 3 cette année, enfin sur cette fin d'année 2021. Pour l'instant, c'est pas prévu. On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne lâche pas cette saga qui est vraiment super bien. C'est juste qu'il faut que je trouve le bon moment. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas le bon moment, donc on attend. Ensuite, il y a la saga Grisha de Leith Bardugo. Il y a 3 tomes, j'en ai lu 2. J'ai récupéré le tome 3 pour mon anniversaire, c'est prévu. J'ai très envie de regarder la série Netflix et non, mon but ultime c'est de terminer la saga des Grisha pour avoir tout lu sur l'univers et me lancer dans la série pour ne rien me faire spoiler. Donc voilà, ce sera lu dans pas longtemps je pense. D'ici la fin de l'année, il devrait être lu. Voilà. Ensuite, il y a la saga Shades of Magic de Victoria Schwab. Il y a 3 tomes, j'en ai lu qu'un. C'était vraiment sympa. J'ai pas spécialement plus envie que ça d'aller vers le tome 2 puisque le tome 1 se suffisait quand même à lui-même.
Peut-être qu'un jour ça va totalement venir comme ça sur moi et je vais me dire oh, faut trop que je lise le tome 2. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. On verra si je décide pas de l'abandonner d'ici là. Mais le tome 1 était vraiment pas mal pourtant. Hein, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas spécialement envie de lire le tome 2, donc tant pis. Ensuite, il y a la série de La Petite Boulangerie de Jenny Colgan. Donc il y a 4 tomes. J'en ai lu 2 pour l'instant. Je pense que je me garde un Noël à la petite boulangerie ou Noël à la petite boulangerie, je crois que c'est ça, pour cet hiver. Je serai à 3 tomes. Je sais pas si le 4e je le lis ou pas, ça dépendra du 3e. C'est le genre de feel good que j'aime pas trop en fait. Je préfère quand ils sont en one shot. Pour l'instant, le tome 2 de La Petite Boulangerie ne m'a pas du tout déçu. Donc, on poursuit, mais il y a de fortes chances que je l'abandonne en cours de route. Donc, bon, à voir. Ensuite, il y a les mémoires de Lady Trent, écrits par Mary Brennan. Il y a 5 tomes, et là la saga elle est terminée, donc il y a vraiment 5 tomes. J'en ai lu 2, j'ai le tome 3 dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai dit un par an. J'ai déjà lu un tome cette année, donc je pense que je lirai le tome 3 l'année prochaine sans problème. C'est vraiment super bien, donc voilà, je pense que celle-là, il n'y aura pas de soucis, en sachant en plus que ma maman, il me semble qu'elle m'a dit que les tomes sont de mieux en mieux, enfin c'est encore mieux à chaque tome, donc voilà, je pense que ça peut se faire total. Ensuite, il y a le Cupcake Café de Jenny Colgan, il y a 2 tomes, j'en ai lu un. C'est en pourparlers parce que le 2e tome c'est un Noël au Cupcake Café, je crois. Je suis pas sûre d'avoir envie de poursuivre, donc je me laisse en fait là cet hiver pour savoir si j'ai envie de me lancer dedans ou pas. Mais pour l'instant, voilà, c'est en pourparlers. J'avais énormément apprécié le Cupcake Café, mais comme je vous disais pour la petite boulangerie, j'aime bien quand c'est en one shot et le Cupcake Café, c'était pas un coup de cœur absolu comme la petite boulangerie, donc voilà, je me laisse encore un petit peu de temps pour décider. Mais il y a de fortes chances que celle-là, je l'abandonne en cours de route. Voilà. Ensuite, il y a Fils des brumes de Brandon Sanderson. Il y a 3 tomes, j'en ai lu un seul pour l'instant. Il faut que j'avance parce que c'est trop bien, mais c'est des énormes bricasses et clairement il me faut une période où j'ai vraiment le temps de lire. Pour l'instant, les périodes où j'ai vraiment le temps de lire, il n'y en a plus. J'ai vraiment plus le temps de lire, donc c'est pas d'actualité, mais c'est une saga que je ne lâche pas parce que franchement, déjà c'est du Brandon Sanderson, j'ai envie de dire, tout est dit. Juste par l'auteur, tout est dit. Mais non, c'est trop bien, il faut juste que je me lance et que je trouve du temps pour lire surtout. C'est vraiment ça qui me manque, donc voilà. Ensuite, il y a la trilogie du Terling d'Erika Johansen. Comme son nom l'indique, c'est une trilogie, donc c'est 3 tomes. J'en ai lu qu'un, c'était un énorme coup de cœur. J'ai le tome 2, j'ai déjà essayé de le lire. De ce que j'ai commencé à lire, c'était trop différent du tome 1. Donc j'avais abandonné. C'est prévu que je le lise parce que le tome 1 était tellement un coup de cœur. Mais je pense que j'ai voulu lire trop en rapproché. J'avais trop un souvenir du tome 1. Donc là, le tome 1, j'ai plutôt pas mal oublié. En fait, je sais globalement ce qui se passe, mais j'ai plutôt pas mal oublié. Donc ça peut se faire dans pas longtemps parce que le fait de vous en reparler, ça me donne quand même envie de lire la suite. On partira peut-être sur un résumé spoilant avant de lire le tome 2 quand même, mais je pense que ça c'est une saga que je lirai au complet, donc voilà. Ensuite, il y a la saga The Midnight Library de Nick Shadow. Il y a 13 tomes et moi j'en ai lu 5. Je peux pas vous dire que j'en suis au tome 5 parce que c'est pas vrai. Je les lis vraiment, comme c'est juste des petites nouvelles, je les pioche en fait en fonction de ce que je trouve à la médiathèque. Et j'en lis souvent un pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc un par an. Et là, normalement, je devrais en lire un pour le Pumpkin de cette année. Je ne vous cache pas que, au vu de comment mon Pumpkin a commencé, c'est compromis. Puisque, en fait, pour l'instant, donc je vous filme cette vidéo, on est le
8 septembre et pour moi le Pumpkin Autumn Challenge n'a pas encore commencé. Voilà, je faisais la maline la semaine dernière en vous disant oui, si j'arrive à finir mon livre avant, je m'octroie 2 jours de plus, il n'y a pas de problème. Oh bah, je triche pas du tout, hein, parce que là, à 9 jours du début, je n'ai pas commencé. Et je pense que je suis très loin de commencer, donc voilà, bref. On verra si j'arrive quand même à lire un The Midnight Library cette année. Sinon, bah c'est tout, ce sera pour l'année prochaine. Et puis c'est pas grave, hein, tant pis. Ensuite, il y a la saga de Meg Corbin de Anne Bishop. Il y a 5 tomes, j'en ai lu 4. C'était aussi un énorme coup de cœur. Surtout le tome 1 d'ailleurs. Les tomes suivants étaient vraiment très bons. Mais moins que le tome 1, on va dire. Mais j'ai très envie de finir cette saga et je suis à rien de finir, puisqu'il n'y a plus qu'un seul tome à lire. Et le fait de vous en parler, ça me donne trop envie de le lire. Voilà, je vous promets pas que je le lirai fin 2021, mais ce sera lu, je pense, avant la prochaine vidéo sur mes sagas en cours. Donc voilà. Ensuite, il y a la saga Vampiria de Victor Dixon. Actuellement, il y a 2 tomes, puisque le tome 2 est sorti récemment. Et j'en ai lu qu'un. Pour le Plib, mais j'avais de toute façon prévu de le lire. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque. Il n'y a plus qu'à le sortir et à le lire. Je pense que ce sera pas fait là. Parce que avec mon rythme de tortue, il me faut vraiment des livres que j'ai très envie de lire pour que ça aille plus vite. Et celui-là, j'ai très envie, mais pas au point de certains autres. Donc voilà, il sera lu quand, par contre, je ne sais pas. Ensuite, il y a les McCoy d'Alexian Thiel. Donc il y a 5 tomes et moi j'en ai lu 2. 5 tomes, ça me paraît bizarre quand même parce que il me semblait qu'il y en avait que 3. Mais bon, j'ai préparé cette vidéo il y a 1 mois et j'ai trouvé qu'il y avait 5 tomes, donc ça doit être vrai. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est une saga que j'ai commencé à lire à cause ou grâce, je ne sais pas, de Piketty Bookin qui surkiffait. Et c'est vrai que c'est très addictif. C'est pas le livre du siècle, mais quand on est dedans, c'est très addictif, donc voilà. Ensuite, il y a la saga Hash Princess de Laura Sebastian. Il y a 3 tomes et moi j'en ai lu qu'un. J'en ai lu qu'un cette année, je crois, et je suis à la traîne parce que c'est une trilogie qui est sortie il y a très longtemps. J'ai adoré le tome 1 et j'avoue que le tome 2, ça me titille un petit peu en ce moment, donc peut-être que d'ici la fin de l'année, il sera lu. Je croise les doigts, on verra bien. Ensuite, on a la saga Skyward de Brandon Sanderson. Pour le moment, il y a 2 tomes de sortie. J'en ai lu qu'un. J'ai récupéré ici le tome 2. J'ai très envie de le lire. Je l'ai mis dans la pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et je pense qu'il sera lu parce que même si c'est une bricasse, ça se dévore. Et comme tout à l'heure, c'est du Brandon Sanderson, donc forcément, voilà, je vais le lire et je vais le lire très vite celui-là. Ensuite, il y a les chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning. Il y a 5 tomes et j'en ai lu qu'un seul pour l'instant. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. Je trouvais que pour de la bitlit, ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de lire. C'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé après mon coup de cœur pour Meg Corbin. J'ai envie de lire la suite, je ne trouve jamais le moment. Voilà, mais ce sera fait, c'est promis, ce sera fait. Et la dernière saga en cours, c'est Steam Sailors d'Ellie Green. Donc il y a actuellement 2 tomes de sortie. Je suis à jour et le tome 3 sort au mois de novembre, je crois. J'ai tellement hâte. C'est une saga coup de cœur. Je l'ai découvert grâce au Plib. Je remercie le Plib de me l'avoir fait découvrir. Pour vous dire, c'est mon grand gagnant. Le tome 1, c'est celui pour lequel j'ai voté pour le Plib 2021. J'ai trop hâte d'avoir les résultats pour savoir si c'est lui qui va être sélectionné ou pas. Coup de cœur absolu. Le tome 2, c'était aussi un coup de cœur et j'ai tellement hâte de lire le tome 3. Donc celui-là, clairement, je me fais pas de soucis. D'ici l'année prochaine, pour mes sagas en cours, je vous dirai que je suis à jour totalement. Vraiment, c'est obligé. Voilà.
Et donc voilà pour mes sagas en cours. J'ai compté, j'en ai 29. 29, c'est n'importe quoi. En sachant en plus que là, le livre qui me fait galérer en ce moment, essentiellement parce que j'ai pas le temps, mais comme j'ai pas le temps, je galère à le lire parce que j'avance pas assez vite. Je trouve qu'il se passe pas assez de choses pour l'instant. Bref, quand Ingrid la lectrice va voir de quel livre je parle la semaine prochaine, je pense qu'elle va être folle. Mais vraiment, je pense que c'est mon rythme qui fait que j'accroche pas assez pour l'instant. Je ne perds pas espoir, je ne suis qu'à un quart. Ça me tue, ça de vous dire ça, je ne suis qu'à un quart de ma lecture. Bref, donc celui que je suis en train de lire sera Rage en fait, puisque c'est une saga, donc je ne l'ai pas mis là puisque je ne l'ai pas terminé. Et parce que pour l'instant je suis pas à fond, donc je sais pas en fait si je vais me lancer vraiment dans cette saga ou si je vais arrêter au tome 1. J'espère que non quand même. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, et puis elle est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer et à la tourner. Là je ne vous cache pas qu'en plus j'entends ma petite chérie qui est en train de se réveiller. Comme j'ai fini de vous dire tout ce que je voulais vous dire, et ben on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!